Lorsqu'il a pris les commandes de la représentation du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo, personne n'imaginait que Richard Dacam arriverait à recadrer cette agence de l'ONU. Avant 2009, l'UNFPA était connue comme l'une des agences du système des Nations Unies très activement focalisée sur les violences sexuelles au Congo démocratique. Intelligent, lumineux et expérimenté, Richard Dacam a remis les pendules à l'heure à l'UNFPA en redéfinissant ou en rétablissant le mandat de cet organisme au Congo-Kinshasa. Et tout le monde le reconnaît. Il a sorti la communication de son carcan habituel. Il a tenu à innover et il a réussi. Pour la première fois, l'IFASIC inscrit dans son cursus les questions de population au niveau de la 3e année de Radua et des 2e licences, donc au niveau des finalistes. Le séminaire d'actualité est, depuis l'année dernière, essentiellement axé sur les questions de population, avec contrainte pour les étudiants de pouvoir suivre, de pouvoir parler et de pouvoir faire des dossiers sur les questions de population. Je ne saurais oublier les moments importants et fraternels partagés durant votre mandat dans notre pays, particulièrement l'appui technique, financier et matériel du Fonds des Nations Unies pour la population apporté à mon ministère dans l'opérationnalisation de la base des données sur les violences sexuelles et basées sur le genre et sur les activités de planning familial. Sur le plan technique, il a laissé une partie importante des réflexions qu'il a eu à réaliser lui-même en tant que conseiller régional du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'habitat. Et nous avons ce bagage sur lequel nous avons commencé à partager avec les techniciens qui œuvrent avec nous dans l'organisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat. La cérémonie de ce jour traduit également l'estime portée à la personne de M. Richard Dacam Ngachou, dont l'engagement aux côtés du gouvernement congolais a été sans faille. Messieurs les représentants résidents, la cérémonie de ce jour se veut un hommage au succès avec lequel vous avez conduit votre mission dans notre pays. Au mois d'avril 2012, j'ai pris mes fonctions à la tête du ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Immédiatement, j'ai perçu la force de votre engagement et la pertinence de votre démarche dès le premier contact que j'ai eu avec vous. Vous m'avez alors rassuré sur le fait que, dans le cadre de l'élaboration de son 4e programme de coopération 2013-2017, l'UNFPA veillerait à aligner toutes ses interventions sur les priorités nationales. Et pour concrétiser cet engagement, vous avez alors fait part de la volonté de votre organisation d'accompagner le gouvernement congolais à toutes les étapes de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique et particulièrement du processus d'organisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat. Non, c'est pas un serment. J'ai dit que vous étiez africaniste. Avec des paroles et des actes, le représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo a su remonter la pente après l'éparpillement de certains efforts en incitant tout le monde au travail bien fait. Alors, vous avez œuvré dans notre pays pour la paix et la colombe signifie la paix. Le représentant de l'UNFPA en République démocratique du Congo a su remonter la pente après l'éparpillement de certains efforts. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui, on travaille ensemble avec. Et puis ici en RDC, on se retrouve avec des fonctions différentes. Mais à cause de ça,
c'était un grand plaisir pour moi de travailler avec lui ensemble. Bon, je voudrais juste souhaiter pour lui une bonne continuation de sa carrière. Parce que le travail avec UNFP a fini avec lui, mais en termes de sa carrière, pour analyse, recherche démographique, population et développement, ça continue. Il reste toujours comme professeur de démographie. La planification familiale sauve la vie de mère, de nouveau-nés et des enfants. La planification familiale est la clé du confort et de la prospérité. Monsieur Richard Dakam Gachou, c'est un homme intelligent et un homme très pragmatique. Pragmatique dans ce sens que dès qu'il décide d'une chose, il va le mettre en pratique. Et pragmatique également dans le sens d'être direct. Quand il a un problème ou il a une situation qu'il doit aborder avec une personne, il va directement vers la personne et échange sans passer par d'autres voies. Mais c'est aussi un homme rempli de sens d'humanisme. Beaucoup d'humanisme. Quand je vois la façon dont il a géré certains dossiers dans ses bureaux, je pense qu'il a un grand cœur, vraiment un cœur de père qui est toujours prêt à défendre et à protéger ses poulains. C'est vraiment un homme très scientifique dans la mesure où il parle aisément de son domaine de spécialisation. Il a vraiment la connaissance de ce qu'il doit faire. Et donc ça, c'est vraiment une qualité que nous avons trouvée, que j'ai moi personnellement trouvé en lui. Mais aussi, il faut dire que c'est aussi un homme très humain, dans la mesure où c'est quelqu'un qu'on a vu s'intéresser aux aspects humains de l'homme, aux aspects humains des membres de son staff. Ce qui n'est pas toujours courant avec la plupart des dirigeants ou la plupart des responsables. Moi, j'avais connu les représentants pendant qu'il était encore représentant à Brazzaville. J'ai eu la chance une fois d'être invitée pour participer à la journée nationale sur la lutte contre la mortalité maternelle à Brazzaville. Et c'est là que j'avais rencontré M. Richard Dakam. Et j'ai aussi la chance de lire plusieurs de ses publications sur les données, les recensements les publications qu'il a faites à l'UNFPA. Donc c'est dans ce cadre que je l'ai connu d'abord. Et aussi j'étais parmi les premières personnes qu'il a rencontré ici à Kinshasa, puisque j'étais dans la délégation qui était partie au beach pour l'accueillir. J'ai personnellement fait sa connaissance au début des années 90, quand je commençais ma formation en démographie. Il venait de publier un livre sur l'éducation de la mère et la mortalité des enfants en Afrique. Et ça faisait partie donc de ses travaux de doctorat. Et il est d'ailleurs très bien connu comme étant parmi les spécialistes de l'analyse de la mortalité des enfants en Afrique. Et depuis là, durant ces années aux Nations Unies, il a beaucoup publié des ouvrages dans les domaines de questions de population. Un charismatique, quelqu'un qui sait créer l'espoir là où même il n'y en a pas. Un faussaire, quelqu'un qui ne voit que des choses à grand, quoi, qui aime relever des défis. Et je peux dire un vrai leader. Un homme, vraiment je ne sais comment exprimer, mais un homme formidable, sociable. Il est très rapproché du personnel, il a l'esprit d'écoute, il n'hésite pas pour essayer de satisfaire le besoin de tout ce qui s'approche de lui pour lui poser un problème. Donc, son rapprochement du staff donne une assurance au staff dans son ensemble, parce qu'on est sûr que quand on s'approche de lui, on peut trouver une solution à tout ce qu'on peut lui poser comme problème. Un management qui avait, comment dirais-je, un certain objectif. Et l'objectif, comme qui dirait,
de relever les défis. Donc quelqu'un qui arrive dans un bureau, on dit que bon, il y a beaucoup de problèmes. Bon, ces bureaux-là, et il faut peut-être changer de management pour pouvoir relever ces défis, pour pouvoir changer l'image des bureaux. Et donc cela a dirigé, cela a conditionné, je pense, tout son management. Au regard de tout ce qu'il a eu à entreprendre et à tout ce qu'on a eu comme conséquence ou l'aboutissement de ces démarches au sein du bureau, on donnait de bons produits. Avec son arrivée, il y a eu beaucoup de changements. Concernant le staff, le social du staff même, on a vu au cours de son mandat que 36 staffs, grâce à son plaidoyer, sont passés de type de contrat service contract au fixed term. Ça veut dire un contrat qui finalement leur donne le droit de jouir des avantages en tant que staff UN. Pourtant, il y avait bon nombre parmi eux qui avaient eu à travailler avec l'UNFPA depuis plusieurs années, mais qui n'avaient pas eu cette chance de bénéficier de tous ces droits. Son management, à mon avis, je le place sous un mandat très consultatif. Monsieur le représentant a beaucoup consulté ses collaborateurs, a placé le staff au milieu de toute action et il a vraiment réussi à placer les staffs devant ses responsabilités. Il a beaucoup associé ses collaborateurs dans ses décisions. Avant, on avait un focus un peu plus sur les violences sexuelles, mais avec lui maintenant, on s'est focalisé plus sur la lutte contre la mortalité maternelle et il a mis un point d'honneur pour les repositionnements effectifs de la planification familiale. Depuis l'arrivée de M. Richard Dakam à la tête de l'UNFPA en RDC, l'Est du pays, qui connaissait un certain nombre d'antennes, a aussi vu ce nombre d'antennes être fusionnées pour produire un bureau décentralisé, lequel est l'issue même de l'exercice du business case. Et à l'issue de cet exercice, il est aussi arrivé que le bureau décentralisé de Goma bénéficie d'un certain nombre de staffs qui ont vu leur contrat passer sous le format fixe terme. Avec Richard Dakam Ngachou, nous avons appris à concevoir autrement, à voir autrement notre programme et surtout nous avons appris à comprendre les mandats de l'UNFPA et aussi à aimer l'UNFPA. Son management a beaucoup plus été axé sur le plan technique. Donc cela, ça se comprend aisément vu le contexte qu'il a amené en RDC, contexte qu'il a amené donc à se focaliser dès sa prise de fonction au processus de focalisation thématique et géographique. Donc bien avant, UNFPA était plus connu pour ses actions dans le domaine de lutte contre les violences sexuelles, ce qui réduisait vraiment son mandat quand on regarde l'agenda de la CIPD. Et donc, son management a été de focaliser l'organisation vers ces thématiques essentielles qui tournent autour de la santé maternelle, autour de la planification familiale, autour de l'appui au recensement général de la population de l'habitat. Je suis technicien, je ne suis pas bureaucrate, mais à mon avis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés par rapport à la situation sociale. Il a su mettre chaque chose à sa place. Il a aussi été un très bon conseiller. Bon, ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'action qu'il a amorcée en RDC s'inscrit dans une vision à long terme qui doit permettre au Bureau Pays d'amorcer des actions beaucoup plus visibles. Donc notamment le 4e programme qui est en cours d'élaboration, c'est vraiment la base qui devrait nous permettre de voir un peu les actions qu'il a initiées en RDC. Donc le souhait aurait été de le voir mettre en œuvre le programme qu'il a élaboré en RDC. Je me souviens toujours quand il est venu, le premier jour, la première réunion qu'on a tenue avec lui. Il avait promis d'organiser les bureaux à différentes commissions. Commission des sociales, réorganisation du bureau. Bon, je crois que ça, il n'a pas mis vraiment l'accent sur ça.
je peux me dire qu'il n'a pas réussi, malgré son engagement de départ, à créer des postes NOC. Et pourquoi pas ajouter le nombre de NOD. L'UNFP n'est pas toujours en mesure de démarrer les activités au premier trimestre. Donc c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. De changer de grade, puisque la majorité des staffs de ces bureaux ont des mauvais grades. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Je voudrais qu'il ait une paisible retraite pendant laquelle il doit encore nous enseigner, c'est-à-dire il doit écrire et publier beaucoup, peut-être se mettre même à la disposition de chefs d'État et des chefs des gouvernements pour leur donner un peu de connaissances sur les questions démographiques qui sont du reste liées étroitement aux questions de développement. Donc je pense que ça doit être une retraite méritée, mais qu'il peut maintenant utiliser ce temps pour pouvoir léguer, n'est-ce pas, à la postérité une grande partie de ses connaissances. Pour sa retraite, je n'ai qu'à lui souhaiter plein succès dans la profession qu'il compte entreprendre juste après, c'est-à-dire la profession dont il est passionné, je crois. Il est professeur et il veut continuer à être professeur. Donc je crois qu'il va donner cours à une des universités au Canada et je lui souhaite plein succès. Donc je souhaite qu'il puisse mettre à profit cette énergie pour aider la jeunesse africaine. Je dis bien la jeunesse africaine et pas seulement la jeunesse camerounaise. Il a encore beaucoup de choses à donner à ces jeunes qui constitue pour lui encore une priorité. Qu'il ait une retraite paisible. Et aussi, mon plus grand souhait serait que ces monuments de connaissances, que ces bibliothèques n'aillent pas se terrer quelque part, rester dans sa maison tranquille, mais qu'il continue à partager son expérience, à faire des recherches et à les partager, surtout au sein des UNFPA, même ailleurs dans son domaine qui est l'enseignement. C'est un bon retour dans le monde scientifique, qu'il ait le temps de rédiger ses mémoires, parce que quand on voit les publications scientifiques qu'il a eu à faire bien avant qu'il entre aux Nations Unies, et qu'il a eu une longue expérience aux Nations Unies, ce serait bien qu'il mette cela par écrit, qu'il publie des ouvrages qui peuvent réorienter l'enseignement des démographes dans le monde et dans les pays africains en particulier. Et je sais comment il a travaillé, je connais les soucis qu'il a pour le travail, je sais que là où s'il va se reposer en famille ou soit il va travailler ailleurs, en tout cas je ne peux que l'encourager. Que Dieu le protège, qu'il le prête longue vie encore. Qu'il continue de travailler comme il travaille ici, ça va, c'est bon. C'est de lui souhaiter quand même de passer une bonne, heureuse année à côté des membres de sa famille de qui il s'est séparé il y a bien longtemps. Mais en tout cas, je lui souhaite quand même de prendre du temps, de travailler, mais en prenant du temps pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants et bientôt pour ses petits-enfants. En tout cas, je lui souhaite tout ce que son cœur désire. Et surtout, je lui dis que ça a été un réel privilège de le connaître dans cette vie. Je demanderai à Dieu de pouvoir les garder, l'assister. Je lui souhaite vraiment le meilleur vœu de longévité, de prospérité, que Dieu protège sa famille, que Dieu l'assiste toujours, continue à l'assister dans toutes ses activités. Je souhaite que Dieu déverse ses grâces et ses faveurs sur lui, sur sa famille. Mama,
motuya yango tala nanu nomba bana tokobota espasaka mabota po mama mpe maka oboyi mama atika biso akufa na ntango ya kobota moto akeli awezi kozala ovyo tosifanye vile watoto watateswa. Programme national de santé et de la reproduction avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, vous exhorte à vous rendre dans les centres de santé les plus proches pour vous informer sur les méthodes de planification familiale et choisir celles qui vous conviennent. Ce cadeau, au nom de tout le staff de l'UNFPA RDC, ce cadeau est un signe de gratitude pour le dur et grand labeur que vous avez accompli en RDC. À travers ce cadeau, vous vous souviendrez du staff que vous avez encadré en RDC. Nous vous le remettons pas seulement comme staff UNFPA, mais comme votre famille, comme vos enfants de la RDC. Encore une presse. Regardez. Richard Dakam a réussi sa mission, celle de redéfinir les actions de l'UNFPA au Congo-Kinshasa. Le professeur-chercheur renouera avec ses premières passions, la recherche scientifique et l'enseignement.